Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être une haul. J'en fais pas souvent, j'en fais très rarement, mais là je tenais à en faire une parce que j'ai acheté énormément de livres et parce que tous ces achats ont été effectués en librairie indépendante ou sur Gibert ou sur Recycle Livre. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Au sortir du confinement, même si c'est un déconfinement tout relatif, j'ai pensé qu'il était très important, étant donné que j'en avais les moyens, de soutenir l'industrie du livre, de soutenir des petites maisons d'édition aussi, je vais vous le montrer, et de soutenir des librairies indépendantes de mon quartier. Ça me tenait beaucoup à cœur et donc j'avais envie de partager toutes ces trouvailles avec vous. Je tiens à préciser avant de commencer que oui, il s'agit de beaucoup de livres, que beaucoup de ces livres ont été achetés neufs et que cela représente effectivement un budget. Toutefois, vous pouvez trouver ces livres d'occasion, vous pouvez aussi aller en bibliothèque, en médiathèque, vous pouvez les acheter beaucoup moins cher en tout cas en EPUB ou en version numérique sur des liseuses par exemple. Donc voilà, vous pouvez avoir accès aussi à ces ouvrages si vous le souhaitez à des prix plus abordables. J'ai les moyens à l'heure actuelle de m'acheter des livres parce que c'est aussi la seule chose que j'achète vraiment. Et j'avais envie de soutenir les maisons d'édition, les librairies avec mon argent au sortir du confinement. Alors, j'ai pensé que cette vidéo pourrait aussi être intéressante parce que ça me permettrait de répondre à une question qu'on me pose très souvent qui est comment tu choisis tes lectures. Donc je vais vous montrer un petit peu parce qu'en fait là il y a un peu toutes mes méthodes on va dire de découverte livresque. Et on va commencer. Alors, premièrement, l'une des façons que j'ai de découvrir des livres, c'est lorsque je prépare des podcasts ou je prépare des vidéos à thème, et j'ai des idées, et donc après je fais des recherches, et ça me conduit à des ouvrages que je connais ou ne connais pas, que j'ai ou n'ai pas, et ça m'encourage donc à étendre, et comment on dit en français ? À ouvrir mes horizons, et ça me permet de découvrir des lectures qui effectivement sont pas forcément très connues. Alors c'est pas forcément le cas là, on a pas mal de lectures qui sont relativement connues, mais c'est par exemple ce qui s'est passé pour cet ouvrage, Wide Sargasso Sea de Jean Rice. Désolée pour la moto. Comme vous le voyez, c'est également un livre en anglais, et donc là je vais vous montrer quelques-uns des livres en anglais que j'ai achetés parce que c'est également l'une des autres façons que j'ai de choisir mes lectures. J'essaye de commander des livres dans leur langue d'origine, et donc en anglais par exemple, je me fais plaisir. Et j'ai également Race de Toni Morrison. Donc Toni Morrison, juste pour vous donner une idée, c'est une autrice qu'il y avait au programme de mon club de lecture il y a quelques mois de cela, voire un an je pense déjà. C'est une autrice, c'est une féministe, c'est une grande écrivaine, et ça rentre du coup dans tous mes critères de recherche et ça me pousse aussi à vouloir la découvrir davantage. J'ai ensuite pris A Portrait of the Artist as a Young Man de Joyce. Je vous explique un petit peu en fait tout le cheminement pour chacun de ces livres. Ce livre-ci, c'est parce que j'ai jamais lu Joyce et que je me sens pas du tout de lire Ulysses, et donc j'ai décidé de prendre celui-ci qui est relativement court, qui était sur Gibert d'occasion très peu cher. Pourquoi est-ce que j'ai envie de lire Joyce? Parce que je me suis remise récemment à Virginia Woolf un petit peu, j'ai aussi enchaîné avec Proust comme vous le savez, donc tout ce qui est le modernisme littéraire, et Joyce est également une des figures importantes de ce mouvement, et j'avais donc envie de le découvrir lui aussi pour pouvoir comparer. Ensuite on a un autre ouvrage qui est un recueil de nouvelles qui s'intitule Selected Stories, donc des nouvelles choisies de Katherine Mansfield. Alors Katherine Mansfield, c'est une autrice qui a aussi un lien avec Virginia Woolf. Virginia Woolf l'admirait beaucoup, elle disait qu'elle était même jalouse de son écriture. C'est une autrice néo-zélandaise, donc encore une fois un lien avec une autrice que j'ai déjà abordée, un pays que je n'ai jamais lu jusqu'à présent, et comme vous le savez je suis une passionnée de littérature étrangère, un livre en anglais, une femme, voilà comment j'arrive à acheter un livre de Katherine Mansfield. Ensuite j'ai ce livre-ci que je vous avoue, je pensais être un petit peu plus gros, mais bon c'est pas grave. C'est If and From d'Edith Wharton. Donc Edith Wharton c'est une autrice très connue que je n'ai jamais lue. Elle revient très souvent dans pas mal de vidéos, dans pas mal de réflexions sur les autrices et sur la littérature anglo-saxonne. Et ce livre-ci était très peu cher également sur Gibert, donc je me suis laissée tenter tout simplement. Voilà. Alors là on va passer à une sélection d'ouvrages, vous allez voir qu'il n'a absolument rien à voir. J'ai commandé plusieurs ouvrages qui sont au programme de l'agrégation 2021, alors pas parce que je souhaite passer l'agrégation 2021, mais parce que je pense que je vais m'inscrire à la formation pour l'agrég externe
à distance, histoire d'avoir des cours, d'être replongée un petit peu dans le milieu universitaire littéraire, histoire d'avoir des cours de linguistique, d'avoir des cours d'ancien français, de stylistique, de grammaire, et puis également de me replonger dans des ouvrages avec l'exigence qui est celle de l'agrégation, même si vous savez que mon avis sur l'agrégation est un avis plutôt négatif. On a donc La Centaine d'amour de Pablo Neruda, qui est par ailleurs un auteur que j'avais déjà lu et que j'avais pas trop aimé. Les sonnets de Pasolini que je ne connais pas et qui m'a souvent été recommandé. Les sonnets portugais d'Elizabeth Browning. Le balcon de Jean Genet. Et enfin l'Heptaméron de Marguerite de Navarre que je n'ai absolument pas envie de lire. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc voilà, là c'est pour un peu plus l'aspect travail, j'ai envie de dire, étant donné que vous savez que je suis prof de lettres. Donc j'ai aussi envie de toujours me former, m'améliorer, me spécialiser. Alors là, il n'y a rien qui rentre vraiment, on va dire, à part peut-être pour ce qui est de la poésie dans mes champs de recherche ou de spécialité. Mais voilà, un autre critère entre guillemets ou un autre chemin qui m'amène à certaines lectures. Toujours un petit peu plus dans l'esprit de travail, j'ai commandé La littérature et le mal de Georges Bataille parce que Bataille c'est un auteur déjà que j'aime bien, c'est un auteur que je connais, c'est un auteur qui est entre guillemets proche on va dire du mouvement surréaliste et puis c'est un petit peu un ouvrage de théorie littéraire et de critique littéraire et c'est effectivement quelque chose qui est aussi important aussi bien pour les podcasts que je fais que pour les vidéos que j'ai envie de vous faire, même si c'est de façon un petit peu plus vulgarisée et accessible, mais aussi pour mon travail en tant que prof, voilà, tout simplement. Alors après là on arrive à des lectures qui sont, comment dire, j'ai 3 Balzac. Pourquoi? Parce que j'ai lu Les Illusions perdues qui était au programme du club de lecture, j'ai beaucoup aimé et j'avais envie de suivre des personnages qui étaient présents dans ce roman. C'est pour ça que je me suis procuré Splendeur et misère des courtisanes qui est le volet suivant des Illusions perdues et je me suis aussi procuré Le Père Goriot qui est celui qui vient juste avant et pour alterner j'ai aussi pris La fille aux yeux d'or de Balzac parce qu'il me semble que c'est une représentation du féminin assez intéressante en littérature et que j'avais donc envie de m'y plonger parce que vous le savez sans doute les femmes et tout ce que ça peut vouloir dire en littérature c'est l'un de mes sujets favoris aussi bien pour des podcasts, pour des vidéos, pour des recherches, pour des formations de séquences en cours, mais aussi pour mon plaisir. Voilà, donc par exemple, 3 livres de Balzac pour cela. Alors, ensuite on reste on va dire dans les auteurs que j'aime et que j'ai donc envie de découvrir ou de continuer à lire. J'ai pris La fortune des Rougon de Zola parce que j'adore Zola et que j'ai envie de lire tous les Rougon-Macquart et que j'avais toujours pas lu le premier, donc La fortune des Rougon, tout simplement. Ensuite j'ai The Awakening and Selected Stories de Kate Chopin qui est une autrice que j'ai découverte récemment et que j'ai absolument adorée avec The Awakening justement. Et donc là il y a d'autres écrits de cette merveilleuse autrice si vous voulez mon avis. Alors il n'y en a pas énormément mais bon c'est un peu la seule édition que j'ai pu trouver. Donc là encore, édition en anglais, autrice que je connais, que j'ai envie d'approfondir et merveilleuse autrice que là je vous recommande à 100%. On continue avec les auteurs que j'aime et que j'ai envie toujours de lire davantage. L'affaire du Yanagi de Junichiro Tanizaki qui est un de mes auteurs japonais favoris et autres récits étranges. Donc là on a plusieurs récits qui sont en fait assez particuliers parce que ce sont un petit peu des récits policiers, voilà. Et j'aime beaucoup Edogawa Rampo qui est aussi un des auteurs, alors c'est pas vraiment du policier mais ça se rapproche un petit peu et donc voilà j'avais peut-être envie de vous parler de cela en podcast. Par exemple c'est un thème qui pourrait se regrouper au-delà du fait que c'est un auteur que j'affectionne tout particulièrement et que je souhaite découvrir davantage. Pareil, dans la même veine, on a L'inondation de Zamiatine. Et je voulais vous montrer parce que j'ai acheté 2 livres dans cette collection. J'ai aussi acheté Le journal d'un fou de Lu Chun, je sais jamais comment on prononce en chinois, je suis absolument désolée. Ce sont les maisons d'édition Sillage et je trouve que ce sont de magnifiques petits livres. J'ai aussi un livre d'un poète hongrois dans cette collection, donc voilà, un petit peu plus cher mais j'avais envie de soutenir. Donc voilà, Zamiatine j'ai lu Nous autres, j'ai beaucoup aimé et j'ai envie de découvrir le reste de son œuvre. Alors on reste là-dedans, on va passer à toute autre chose. Je choisis aussi mes lectures parce qu'il y a des pays que je connais moins. Donc par exemple,
La Chine, c'est un pays dont je ne connais que très peu la littérature, donc j'ai pris le journal d'un fou, également sous les recommandations de Nabolita. Je l'avais déjà dans ma wishlist celui-ci, et quand j'ai vu qu'elle en avait parlé, je me suis dit c'est bon, je peux y aller les yeux fermés. Totalement sur recommandation entre guillemets de Nabolita, c'est Le pays de l'alcool de Mo Yan. Je ne connaissais pas cette auteure, elle en a parlé, et je me suis dit que ça allait forcément entre guillemets me plaire. Autre recommandation également de l'une d'entre vous, Yu Ha, avec son roman Brothers. Voilà, c'est... je sais pas, c'est un gros pavé, ça a l'air passionnant, ça a l'air vraiment ultra intéressant. Donc vous voyez que là j'ai 3 ouvrages de littérature chinoise. Pourquoi ? Parce que j'ai eu des recommandations, mais aussi parce que c'est un pays que je ne connais pas et donc que j'ai envie de découvrir. Pareillement, du coup, j'ai très envie de découvrir la littérature haïtienne parce que je m'intéresse énormément à la francophonie, et j'ai donc acheté Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain aux éditions Zulma, qui eux aussi font de très beaux livres avec des superbes couvertures qui ont un style très distinctif. J'ai également acheté C'est moi qui éteins une lumière de Zoya Pirzad, qui est une autrice iranienne. Encore une fois, un pays que je ne connais que peu en littérature, et donc j'ai envie d'en apprendre plus, tout simplement. On va rester peut-être dans les pays... Non. Ah bah si. Alors là, du coup, c'est un petit peu différent. J'ai 2 romans de Ananda Devi, qui est une autrice contemporaine, donc c'est très rare pour moi. Elle vient de l'île Maurice en fait, et justement je ne la connaissais absolument pas. Je suis tombée sur elle lorsque je lisais un article critique sur Gabriel Garcia Marquez, parce que j'ai pas du tout aimé L'amour au temps du choléra et son nom était mentionné. J'ai fait des recherches, j'ai pensé que ce serait intéressant, que je me devais entre guillemets de la découvrir, et donc j'ai trouvé ces 2 romans d'occasion avec cette superbe connexion de la NRF, enfin de Gallimard, et je me suis dit pourquoi pas. Voilà, j'essaye vraiment de vous montrer un petit peu comment je fonctionne parce que c'est une question qui revient très souvent. Alors attendez, on va rester dans l'idée des maisons d'édition entre guillemets que j'ai envie de soutenir. Dans l'édition, alors ça c'est la maison d'édition Talent Haut, dans leur collection Les Plumées, ils republient en fait des femmes qui sont quasiment oubliées. Ici on a par exemple Georges de Perbrune, que je ne connaissais absolument pas. C'était une Dreyfusarde, une féministe, et elle a inspiré Octave Mirbeau, qui est un de mes auteurs préférés. Donc on a ici Victoire Larouge. C'était une autrice en fait qui était apparemment très populaire, mais qui est morte dans la pauvreté et qui a rapidement sombré dans l'oubli. Donc je soutiens des initiatives telles que celle-ci. Et en plus là pour le coup c'était vraiment abordable, le livre coûte 7,90 €. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. J'ai aussi L'Aimé de René Vivien dans cette collection. Voilà. Comment on va procéder par la suite? Allez, des pays que j'aime cette fois-ci, que je connais, que je veux continuer de découvrir. La Hongrie. Vous savez peut-être que j'adore la Hongrie, que j'adore Budapest. Je suis allée 5 ou 6 fois en Hongrie, j'ai visité plusieurs villes. Je suis vraiment amoureuse du pays, pas de la politique je précise, hein, mais du pays et surtout de Budapest, et j'adorerais y vivre. J'ai déjà lu pas mal d'auteurs hongrois, mais j'avais envie d'en découvrir d'autres. Donc j'ai acheté L'Éduqué de... Je sais jamais comment prononcer l'hongrois parce que c'est une langue compliquée, que j'ai jamais le courage de me souvenir et d'aller chercher. Mais bon, je présume de Lajos Zilahi. Donc ça va beaucoup me plaire je pense, parce que ça va sans doute ressembler à certains écrits de Thomas Mann, mais ça va aussi ressembler à Confession d'un bourgeois, je pense peut-être, de Sándor Márai. Et puis ça peut faire penser quand même à du Zola, du Balzac, etc. Donc voilà, très envie. Alouette de Desse Costoliani, que j'ai déjà lu et j'avais adoré son roman Anna la Douce. Donc Alouette, avec un thème ultra surprenant, et encore une fois une maison d'édition, une collection Viviane qui est peu connue je crois, mais ils font beaucoup de littérature de l'Est il me semble, donc c'est cool. Et ensuite j'ai pris de Laszlo Krasznaorkai, Seyobo est descendu sur terre, et ça a l'air d'être un ouvrage excessivement unique et intéressant. Je vous en parlerai plus bien sûr une fois que je l'aurai lu, mais par exemple encore une fois la Hongrie, un auteur ultra connu, il a reçu le Man Booker International Prize et il est très connu surtout pour Guerre et Guerre, mais voilà, j'avais envie de prendre celui-là parce que le thème vraiment m'intriguait énormément. On reste dans les pays. Alors après la Hongrie, vous savez que moi ma grande passion c'est le Japon. J'adore le Japon, j'ai étudié le japonais à l'université. Quoi vous dire? Je parle un petit peu japonais quand même, j'écoute de la musique japonaise, je regarde du cinéma japonais,
J'y suis allée 2 fois au Japon, j'adore la littérature japonaise, j'adore l'écriture. Bon bref, voilà. Donc je me suis fait une petite pile japonaise. J'ai acheté La Confession impudique de Tanizaki parce que c'est un auteur sûr. Je me suis acheté 1000 ans de littérature japonaise, anthologie du 13e au 18e siècle, parce que j'aime bien voir ce petit genre d'ouvrage. Je trouve ça ultra intéressant, j'en ai plusieurs, pas que pour le Japon, et c'est super bien fait en général. Ensuite, très excitée, très contente pour celui-ci, Journaux des dames de cour du Japon ancien. Donc lui, j'en suis vraiment très contente. Voilà, c'est tout simple. C'est une anthologie également, enfin un recueil. Ensuite, Le Brocard de Miyamoto Teru, qui est un auteur que je ne connais pas et donc j'avais envie de découvrir. Une autrice contemporaine de Toutes les nuits les amants de Mieko Kawakami, qui apparemment est une autrice très en vue en ce moment, qui est aussi un petit peu perçue comme une autrice féministe, et donc j'avais envie de voir ce que ça donnait, tout simplement. Un petit peu dans la même veine mais quand même différent, j'ai acheté Textes sacrés d'Orient, Inde, Tibet, Chine, Japon, que j'ai trouvé lui sur Recycle Livre. Voilà, donc ça c'est un livre assez ancien, hein, puisque le prix est même en francs dessus. Mais bon, enfin voilà, les textes sacrés de toute manière c'est quelque chose d'assez immuable, qu'il est important à mon sens de connaître pour aborder vraiment en profondeur entre guillemets la littérature d'un pays, tout comme les contes et les récits fondateurs. Donc je suis très contente d'avoir pu me procurer ce livre. Ensuite, comment est-ce que je sélectionne? Allez, je me fie aussi aux recommandations des personnes qui suivent en fait mon contenu. Kauter Adimi, Nos richesses, qui avait été présenté par Jules Littérature et qui m'avait donné envie, donc je me le suis procuré. Visage retrouvé de Wadji Mouawad, qui a été recommandé également, et Wadji Mouawad c'est un auteur qu'on m'a recommandé 1 milliard de fois, donc finalement il est là. On m'a aussi recommandé Atik Raimi, que je ne connaissais pas, et donc je me suis procuré Singe Sabour. Je sais pas du tout si c'était le meilleur ouvrage pour commencer, mais voilà, et c'est un auteur afghan, donc on étend encore son horizon. Il me reste très peu de livres, donc on va faire comment? J'aime aussi un petit côté peut-être maso en moi, j'aime être sûre que je n'aime pas un auteur. Donc j'avais lu, comme je vous l'ai dit, L'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez et j'avais pas du tout aimé. Donc je me suis procuré ce livre-ci, Mémoire de mes putains tristes. Pourquoi? Parce que premièrement j'avais envie de voir si vraiment je n'aimais pas Gabriel Garcia Marquez, et aussi parce que ça parle de la prostitution et que je vais faire bientôt, je l'espère, au moins cette année, un podcast sur la prostitution en littérature. Donc voilà, comme d'habitude j'essaye de me constituer des corpus assez intéressants pour vous proposer des podcasts ou des vidéos qui sont assez informatifs ou informatifs et riches. J'avais envie de prendre un petit Beauvoir parce qu'ils n'avaient pas les romans que je voulais, ils n'avaient pas non plus les mémoires que je voulais, donc celui-ci était à 2 € et c'est plutôt cool. C'est L'âge de discrétion et ce sont des extraits de Femmes rompues de Simone de Beauvoir. Voilà, donc voilà. Et allez, il nous en reste que 4, on y arrive. Ensuite, Maupassant, Belle Amie, parce que je l'ai lu quand j'étais super jeune et que je ne m'en souviens pas très bien et que je ne l'ai pas dans ma bibliothèque, et que Maupassant est à mon sens un auteur qui est sous-estimé, qui n'est pas assez mis en valeur, je trouve. On le considère un petit peu trop comme un auteur qu'on étudie au collège et puis basta, alors qu'en fait non, il y a beaucoup plus de choses chez Maupassant, donc voilà. Et allez, les 3 derniers, on fait dans quel ordre? Thomas Mann, le Docteur Faustus, parce que Thomas Mann, j'ai lu plusieurs livres de lui que j'ai toujours aimé et je trouve que c'est l'un des auteurs peut-être les plus érudits et les plus intéressants, parce que je connais aussi, parce que je lis peu aussi de littérature germanophone, donc voilà. Voilà pourquoi, et je ne me sens pas encore de me lancer dans la montagne magique, donc vous voyez, on progresse doucement mais sûrement. Et allez, les 2 derniers ouvrages, le livre noir d'Orhan Pamuk, parce que j'avais lu, toujours au club du programme de lecture, il y a de ça très longtemps maintenant, Le musée de l'innocence. J'avais pas mal aimé, mais je me posais aussi des questions. J'ai lu d'autres auteurs turcs, en général la littérature turque c'est une littérature que j'aime bien. Et donc j'avais envie de découvrir un peu plus de l'œuvre d'Orhan Pamuk pour me faire un avis un peu plus définitif sur quand même un des grands acteurs de la scène littéraire actuelle. Donc voilà. Et dernier, le recueil à pleine voix de Vladimir Mayakovsky, anthologie poétique, parce que je connais les poèmes de Mayakovsky mais je n'avais pas de recueil ou d'anthologie, et que sa vie me fascine et que j'adore la littérature russe, même si ça se voit pas du tout dans ce que j'ai acheté là.
Il y avait des auteurs que je voulais et que j'ai pas trouvé en fait. Je voulais un roman de Tolstoï, je voulais des correspondances de Marina Tsvetaeva, mais bon. Donc voilà, je me suis procuré l'anthologie de Mayakovsky parce que vraiment c'est un auteur, enfin un poète passionnant qui me fascine énormément et j'ai pu voir sa tombe quand je suis allée à Moscou et c'était hyper émouvant, enfin je sais pas, j'ai vraiment envie de l'avoir un peu plus près de moi, donc voilà. Voilà, on a finalement réussi à faire cette haul, ça fait 20 minutes que je parle, je vais m'arrêter là, j'espère que 1 ça vous a donné des envies de lecture, 2 ça vous a donné peut-être aussi envie d'aller soutenir avec vos moyens les librairies indépendantes ou d'aller faire vivre les bibliothèques et médiathèques autour de chez vous. J'espère que ça vous a montré qu'en fait il y a des tas de façons de trouver des références, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par les recherches, que ce soit par les mentions que certains auteurs font d'autres auteurs, que ce soit parce qu'on adore un pays ou une culture, que ce soit parce qu'on a envie de s'absorber dans un thème bien précis qui est exploré à travers différents genres et formats littéraires. Et j'espère que ça aura répondu à la question qu'on me pose souvent qui est comment choisis-tu tes lectures? Vous avez maintenant un aperçu de tout ce qui se passe dans mon cerveau lorsqu'il s'agit de sélectionner des livres, et encore ce n'en est qu'une infime fraction parce qu'il y a aussi d'autres mécanismes de sélection qui s'opèrent parfois. Et j'ai aussi commandé là sur bookdepository.uk qui est un site sur lequel je commande souvent des livres en anglais. J'ai commandé la version annotée de Lolita, j'ai commandé des poèmes d'Anne Sexton parce que j'adore Sylvia Plath et que Anne Sexton c'est une poétesse qui est un petit peu du même mouvement, du même genre. Et j'ai dû commander d'autres choses dont je ne me souviens pas. Voilà, tout simplement. Je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine.